On pourrait les croire endormis, et pourtant chaque matin, depuis plus de 30 ans, les 180 machines volantes du musée de l'air et de l'espace retrouvent une nouvelle jeunesse sous le feu des projecteurs. À quelques encablures des pistes du Bourget, dans les ateliers du musée, les petites mains s'affairent dès 7 h du matin. Tu peux le rentrer là si tu veux. Voilà, bah ça c'est le système c'est le périscope hein, qui doit être inséré dans l'avion, là, on en parlait tout à l'heure. C'est ce fameux engin là où le mitrailleur était assis sur un siège et faisait fonctionner les deux mitrailleuses, parce qu'il y a eu des versions avec une mitrailleuse, une tourelle dorsale et une tourelle ventrale. Les gamins ont signé des feuilles. Devant les portes d'entrée, les premiers visiteurs sont là. Le musée est la coqueluche des écoles, des primaires aux ingénieurs. Alors pas une minute à perdre pour Sylvie Pagnot et ses élèves, d'autant plus que ces collégiens venus de l'Essonne ont bien l'intention de ne rien manquer des 125 000 mètres carrés d'exposition. Madame, c'est cher un avion. Vous êtes dans un avion de guerre. Tout le monde à l'avant de l'appareil, je répète, tout le monde à l'avant de l'appareil. Ça fait presque flipper, on a l'impression qu'on décolle. C'est dommage que ça bouge pas. Ouais. Voilà. Non mais là par contre on a besoin de son truc. Je sais pas à quoi elle sert là. C'est à lui que les enfants doivent leurs frissons. Christian Tilati, le conservateur, est à l'origine de la scénographie du musée. Ce matin, il vient tester les contrôles d'armement de l'A26. L'atelier comptabilise déjà 23 000 heures de travail sur cet engin. C'est vrai qu'on puisse avoir un bouton en bas, puis les gamins, ils vont... Là, c'est moi qui vais en prendre une giclée, là. Après une matinée de promenade dans l'histoire de l'aviation, Sylvie Pagnot retrouve en compagnie d'un animateur du musée sa casquette de professeur de sciences physiques. Autre attraction incontournable, la fusée Ariane. Compte à rebours. 3, 2, 1, 0. Non, elle s'est vidée avant, tu vois la fuite qu'il y avait. Là, elle était bonne, mais c'était la fuite d'eau là qui a... On va le refaire. Faire décoller une fusée avec de l'air et de l'eau, c'est possible, c'est ce que vont découvrir les jeunes élèves. Top. Bon. Enfin. À l'intérieur, ce n'est pas d'espace qu'il s'agit, mais de moments plus douloureux. Cet après-midi-là, Gérard Felzer, le directeur du musée de l'air, replonge dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale avec l'un de ses héros, Roland de la Poipe. Ah oui, t'es là, oui, je viens de te voir, exact. Tu avais quel âge? 22 ans. 22 ans. Tiens, De Gaulle. De Gaulle à Moscou. Et c'est toi, il te décore là. Oui. De Gaulle qui te décore, dis donc, c'est des images incroyables ça. Roland de la Poipe est l'un des survivants de l'escadrille Normandie-Niemen. À 20 ans, à bord de son Yak 3, il s'est battu pour la France libre aux côtés des Russes. Règle en fonction, d'accord. En même temps, il fallait viser, il fallait parler, il fallait tirer. Et en même temps, ici, il y avait la manette de gaz qui est la grosse là. Donc on met tout en avant pour pouvoir faire repartir les 2000 chevaux du moteur. Tout le Normandie-Niemen a dû descendre à peu près 150 avions avec ces engins qui étaient faits en bois. À son grand regret, Gérard Felzer ne peut pas pour l'instant faire décoller les avions du musée. C'est donc à l'aérodrome de Persan-Beaumont qu'il a trouvé son terrain de jeu. Ça s'appelle la prévol. C'est une visite de contrôle de tous les éléments avant la mise en route du moteur et avant le vol. Le Stamp est l'avion mythique des années 40. Extrêmement maniable, il a même été le premier avion de voltige de la patrouille de France. Dès l'envol, il révèle toute son élégance. À terre comme à bord, on comprend tout l'enjeu du combat de Gérard Felzer, faire revoler les prototypes du musée. Si
Si pour l'instant ceux-ci sont cloués au sol, un jour peut-être, quelques-uns d'entre eux pourraient reprendre l'air.